Bonjour à tous, bienvenue sur Vite Magique, la chaîne de cours par correspondance pour sorciers débutants. Aujourd'hui, Vite Chapitre, la vidéo regroupant les différents points abordés dans chacun des cours. Harry Potter à l'école des sorciers. Chapitre 3, les lettres de nulle part. Le début du chapitre nous indique que la punition qu'Harry avait écopée suite à l'incident du zoo avait été la plus longue qu'il ait eue, et ne fut autorisé qu'à sortir de son placard qu'aux vacances d'été. Pendant ce laps de temps, Dudley avait réussi à casser son caméscope, écraser au sol son avion et renverser avec son vélo Mrs. Fig, se déplaçant toujours en béquille suite à son accident où elle avait trébuché sur son chat. Chaque jour, sa bande venait chez eux. Bande composée de Pierce, Dennis, Malcolm et Gordon. Leur occupation préférée était de pourrir la vie de Harry. Un lundi, notre pauvre garçon fut déposé chez Mrs. Fig. Elle semblait toujours en vouloir à son chat, si bien qu'Harry fut autorisé à regarder la télé tout en mangeant des gâteaux quelque peu rassis. Pétunia, pendant ce temps, emmenait Dudley acheter son nouveau costume pour le collège de Smelting. Le soir même, il ne put s'empêcher de pavaner avec, sous les regards admiratifs de ses parents, déclarant que c'était le plus beau jour de leur vie. L'uniforme était composé d'un frac marron à queue de pie, un pantalon de golf orange, un canotier et l'accessoire indispensable, une canne avec laquelle les élèves se frappaient dès lors que les professeurs avaient le dos tourné. Une façon de se forger le caractère, disait-on. Le lendemain, en rentrant dans la cuisine, une forte odeur vint piquer le nez du jeune Harry. Cette dernière venait d'une grande bassine où sa tante était en train de faire tremper des vêtements. Après s'être fait demander ce que c'était, Pétunia informa son neveu qu'il s'agissait de son futur uniforme, qu'elle avait récupéré des vieilles affaires de Dudley et les avait teintes en grise, et que cela ferait bien l'affaire. Se demandant comment ce qui semblait être des morceaux de peau d'un vieil éléphant pouvait bien faire l'affaire, il se retint de faire tout commentaire. Vernon entra et se mit à table tout en consultant le journal. Entendant le facteur glisser des lettres par la porte, le patriarche demanda à son fils d'aller chercher le courrier. Il refusa, prétextant que Harry pouvait y aller. Le patriarche demanda à Harry d'aller chercher le courrier. Il refusa, prétextant que Dudley pouvait y aller. Le patriarche demanda donc à Dudley de lui donner un coup de canne. Évitant le coup de justesse, Harry s'empressa d'aller chercher le courrier. Il y avait 3 lettres. Une de la tante Marge, qui était en vacances à l'île de Wright, une autre qui semblait être une facture, et la dernière était une à l'adresse de Harry. Le garçon n'en revenait pas. Qui pouvait bien lui écrire? La seule famille qui lui restait se trouvait dans cette maison. Il n'avait pas d'amis et n'était même pas inscrit à la bibliothèque. Cette lettre était faite d'un parchemin jauni et l'adresse écrite à l'encre vert émeraude. Harry rapporta les lettres à son oncle. Lorsque Vernon vit, sous les alertes de son fils, qu'Harry allait ouvrir sa propre lettre, il lui arracha des mains. Ce dernier passa par toutes les couleurs lorsqu'il vit le contenu de la lettre. Se sentant pour la première fois de sa vie ignoré, Dudley donna des coups sur la tête à son père, réclamant qu'on lui donne la lettre. Après l'avoir fait lire à sa femme, il ordonna au garçon de sortir de la pièce. Ces derniers refusant, il les prit tous les deux par la peau du cou et les envoya dans le couloir en claquant la porte derrière lui. Pétunia, inquiète, concentra l'attention de son mari sur l'adresse de la lettre. Monsieur Harry Potter dans le placard sous l'escalier, 4 Private Drive, Little Wingin, Surrey. Comment pouvait-il savoir où le garçon dormait dans la maison? Était-il surveillé? « Il nous surveille, il nous espionne, peut-être même qu'il nous suive !» marmonna l'oncle Vernon. Faisant les 100 pas, ils prirent la décision de ne rien faire. C'est ce qu'il y avait de mieux pour éviter toutes ces idioties. Pétunia, ayant une sœur sorcière, a déjà vu cette lettre par le passé. Et Vernon connaît l'existence du monde magique par le biais de sa femme. Assez tôt dans leur relation, elle lui avait révélé la vraie nature de sa sœur. Vernon a même vu par 2 fois James et Lily Potter. Une fois au restaurant et une autre fois à leur mariage. Une bien triste histoire de scission familiale, où je vous conseille d'aller voir le cours d'histoire de la magie sur le sujet pour plus de détails. Le soir même, après que Vernon fut rentré du boulot, il fit quelque chose qu'il n'avait encore jamais fait. Aller voir Harry dans son placard. Après lui avoir expliqué que la lettre lui avait été adressée par erreur et qu'il avait brûlé cette dernière, il lui expliqua que Pétunia et lui trouvaient qu'il était à présent trop grand pour continuer à dormir dans ce placard, et lui proposa la seconde chambre de Dudley, car le 4 Private Drive possédait bien 4 chambres.
une chambre parentale, une chambre d'amis, qui servait principalement à la tante Marge, la chambre à coucher de Dudley et sa seconde, qui lui servait de salle de jeu. Il ne fallut qu'un tour pour qu'Harry monte ses affaires dans sa nouvelle chambre. S'asseyant sur le lit, il entendait au rez-de-chaussée Dudley qui protestait à l'idée que son cousin prenne sa salle de jeu, prétextant qu'il en avait besoin, et ordonnant à ses parents de le faire sortir. Regardant autour de lui, il vit le caméscope cassé posé sur un char d'assaut à pédales, avec lequel il avait déjà écrasé le chien du voisin. Il y avait dans un coin la première télé que Dudley avait eue, et qu'il avait cassée le jour où son émission préférée avait été annulée. Il y avait une grande cage où avait vécu le perroquet, qu'il avait échangé contre une carabine à air comprimé. Cette même carabine qui a été posée sur l'étagère complètement tordue après qu'il se soit assis dessus. Sur l'autre étagère de la chambre se trouvaient les seuls objets encore en parfait état. Des livres jamais utilisés. Bien qu'auparavant, il aurait fait n'importe quoi pour pouvoir avoir cette chambre, aujourd'hui, il aurait préféré rester dans son placard à lire sa lettre. Cette chambre ne sera visible que dans le second film, sans réelle explication. On sait à présent que ce n'est pas pour leur bonté d'âme, mais par une simple malhonnête culpabilité. Le lendemain, au petit déjeuner, personne ne dit un mot. Vernon et Pétunia s'échangeaient des sombres regards. Et Dudley était en état de choc. Il avait tout donné pour pouvoir récupérer sa chambre, mais en vain. Il était allé jusqu'à s'égosiller jusqu'à se faire vomir, frapper son père avec sa canne et donner des coups de pied à sa mère. Il avait même jeté sa tortue à travers le toit de la serre. Le facteur arriva. Vernon envoya son fils chercher le courrier. Il y avait une autre lettre, pour Monsieur Harry Potter, dans la plus petite chambre du 4 Private Drive. Vernon se précipita dans le couloir, et une lutte commença pour savoir qui aurait la lettre. Le père fit tomber son fils pour lui arracher la lettre, tandis que Harry avait attrapé son oncle par derrière en le tenant par le cou. C'est finalement Vernon qui sortit vainqueur avec la lettre. Si les personnes qui avaient envoyé la première lettre savaient qu'il avait changé de chambre et qu'il n'avait pas reçu la première, alors il recommencerait à nouveau, et Harry était bien décidé à intercepter les prochaines. Pour cela, il avait un plan. Il avait rafistolé un vieux réveil pour que le lendemain, il se mette à sonner à 6 heures tapant. Il descendrait silencieusement les escaliers et attendrait le facteur. Mais une chose ne se passa pas comme il avait prévu dans son plan. Lorsqu'il descendit l'escalier, il marcha sur une grosse chose molle. C'était son oncle. Il avait dormi dans un sac de couchage pour empêcher Harry d'atteindre son but. Il ordonna à son neveu de lui préparer du thé, et quand le jeune garçon revint avec la tasse, Vernon tenait 3 lettres à l'écriture émeraude, et se mit à les déchirer. Dans le film, quand Vernon déchire les 3 nouvelles lettres, on peut remarquer que celles-ci sont déjà prédécoupées. Notre moustachu prit la décision de ne pas aller au travail ce jour-là, pour condamner la fente à lettres à l'aide de planches et de clous. Malgré que sa femme l'informa que cela ne servait à rien, il ne voulait rien entendre. Le lendemain, la fente à lettres étant inutilisable, une douzaine de lettres furent glissées tout autour de la porte. Une a même été glissée par le vasistas des toilettes. Vernon n'alla pas non plus au boulot ce jour-ci, pour colmater chaque interstice qui menait au monde extérieur de chaque porte, empêchant quiconque d'entrer, mais également de sortir. Le samedi, après avoir demandé aux crémiers de leur passer les œufs par la fenêtre, ils se rendirent compte qu'une lettre avait été glissée dans chacun des 24 œufs livrés ce jour-ci. Elles finirent toutes dans le mixeur. Dimanche, Vernon avait une mine fatiguée, voire malade, étalant de la marmelade sur son journal. Il paraissait tout de même heureux. La poste était fermée. Il ne s'attendait pas à recevoir de lettres aujourd'hui. Ce qu'il ne s'attendait encore moins, ce fut le paquet qui tomba dans le foyer de la cheminée. À l'impact, il explosa, libérant une 40aine de lettres dans toute la pièce. Dans le film, aucune lettre n'a été faite en image de synthèse. Après avoir été designée et réalisée par Mina Lima, des centaines de lettres ont été imprimées pour être envoyées dans toute la maison. Un gros conduit de ventilation a été utilisé pour projeter les lettres dans toute la pièce. Et même un mécanisme a été monté sur la porte pour projeter les lettres par la fente. Se mettant tous à l'abri dans le couloir, Vernon, s'arrachant les poils de la moustache, ordonna à toute la famille de se tenir prêt à partir dans 5 minutes. Après avoir retiré toutes les planches de la porte, ils prirent la route. Ils roulèrent, encore et encore, parfois faisant demi-tour, pour prendre une route opposée, tout en marmonnant qu'il allait les semer. À la nuit tombée,
Vernon s'arrêta dans un hôtel miteux, où les draps sentaient le moisi et étaient encore humides. Au petit matin, mangeant des toasts froids et des cornflakes rassis, la patronne de l'hôtel vint à leur rencontre. S'excusant de les déranger, elle les informa qu'elle avait reçu des centaines de lettres comme celle-ci, et leur tendit celle qu'elle avait entre les mains. Harry réussit à lire. Monsieur Harry Potter, chambre 17, hôtel du Rail, Carbone-les-Mines. Vernon stoppa Harry, qui avait voulu la prendre, et suivit la patronne jusqu'à la réception. Ils avaient repris la route. N'écoutant pas sa femme qui lui suggérait de rentrer chez eux, Vernon les conduisit au milieu d'une forêt, sortit de la voiture, inspecta les environs, puis remonta dans la voiture et repartit. Il recommença plusieurs fois, au milieu d'un champ, au milieu d'un pont, ou même sur un parking à étages. En fin d'après-midi, ils s'arrêtèrent dans un petit village côtier où le patriarche sortit de la voiture et s'en alla laissant sa famille enfermée à l'intérieur. Au bout de longues minutes, il revint avec un paquet long et fin, et surtout avec le sourire. Il avait trouvé l'endroit parfait pour passer la nuit. Il leur pointa du doigt à un rocher à bonne distance des côtes où l'on pouvait distinguer qu'une cabane en ruine y était posée. Une tempête était attendue cette nuit, les informa-t-il. Après une traversée qui sembla pour Harry avoir duré de longues heures, ils arrivèrent enfin à la maison. Vernon se basa sur une vieille croyance, disant que les sorcières ne pouvaient pas traverser l'étendue d'eau. Il se trompait. Ils se retrouvèrent à l'intérieur d'une ruine. Des fissures recouvraient le sol et les murs, le tout recouvert d'une odeur d'algues. Aucune bûche n'était présente dans la cheminée. Pour parfaire la situation, Vernon avait acheté des provisions, 4 bananes et un paquet de chips. Après ce festin, tout le monde alla se coucher. Pétunia et son mari prirent la seule chambre qu'il y avait, avec son vieux lit défoncé. Dudley, lui, prit le canapé, et Harry dut se contenter du sol, agrémenté de la dernière couverture qu'il restait, c'est-à-dire la plus fine et la plus déchirée. Il faisait un froid de canard. L'orage retentissait à l'extérieur, et Harry n'arrivait pas à trouver le sommeil. Regardant à la montre de son cousin qu'il avait au poignet, il vit qu'il était 23h50. Dans 10 minutes, c'était son anniversaire. Dans 10 minutes, il aurait 11 ans. Harry se demandait si les Dursley s'en souviendraient, même si ses anniversaires passés n'avaient rien de bien réjouissant. L'an dernier, son oncle et sa tante lui avaient offert un cintre et une vieille paire de chaussures qui avait appartenu à Vernon. 5 minutes. Il y eut des grincements dehors. Harry espérait que le toit n'allait pas s'effondrer. Le temps continua à défiler. Plus qu'1 minute et il aurait 11 ans. 30 secondes. 20. 10. 9. Et s'il réveillait Dudley, rien que pour l'énerver? 3. 2. 1. Boum, boum. La cabane se mit à trembler. Harry se redressa brusquement, le regard fixé sur la porte. Dehors, quelqu'un avait frappé contre le panneau. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre. N'oubliez pas de liker, vous abonner et surtout commenter. Et si vous les avez loupés, les vides chapitres sur les premiers chapitres sont déjà disponibles. Oh, nous avons déjà entendu ce bruit dans le premier vide chapitre. Oui, c'est bien une nouvelle choco-grenouille. Je te laisse la récupérer, et moi je te dis à bientôt.